OK. Bien, regarde, je vais commencer avec cette question-là. Parce que ça roule en ce moment. Fait que c'est parti. Ça roule, c'est parti. Justement, tu as dit que ben, à l'école, vers la Cégep Université, tu savais pas mal qu'est-ce que tu voulais faire. Mais avant, là, quand on recommence, parce que moi, je sais que tu as grandi dans une famille d'entrepreneurs. Oui. Donc, est-ce que à la base, quand tu étais jeune, tu disais, moi, je veux faire comme mes parents, je vais avoir une entreprise, ou c'était zéro ça, tu étais là comme, je vais faire complètement autre chose? Je voulais absolument pas être comme mes parents. Ah ouais, hein? Je voulais faire l'antipode, puis ils nous traînaient dans le char, puis on allait visiter des terrains puis des bâtisses quand j'étais jeune, le samedi puis le dimanche, puis j'avais aucun intérêt pour l'immobilier, aucun intérêt pour la construction. Puis même, je voulais travailler dans les bars, je voulais travailler dans les restos. Mes parents voulaient me donner des opportunités de travailler en administration, connaître le côté de la business. Je voulais rien savoir jusqu'à ce que je suis déménagée à Montréal. Puis là, mes parents ont dit, si tu veux qu'on t'aide sur tes études, tu vas te trouver une job que tu vas pas finir à 9-10 heures le soir. Fait que j'ai pris la porte, on va dire, plus facile d'aller travailler pour mes parents. Mais c'est un couteau à deux tranchants parce que, ben, c'est ça, c'est travailler avec la famille. Ben, vas-y, pardon de ça. C'est quoi? Ben, premièrement, explique c'est quelle. Ben, moi, je le sais pas non plus. Fait que c'est quoi l'entreprise que tes parents avaient? Quel milieu? C'est quoi? C'était rendu à quelle taille? Mes parents sont du domaine de la construction. Mon père, c'était un poseur de système intérieur, un poseur de Gyproc, comme on dit si bien. Oui. Puis ma mère, elle travaillait avec lui. À l'âge de 18 ans, ma mère, elle travaillait chez Canam, dans l'acier à Saint-Gédéon, dans Beauce. C'est deux Beaucerons, mes parents. Fait que des racines de Beauce. Oui, des racines de Beauce. Puis mon père, il posait du Gyproc, puis il était tanné d'en poser pour d'autres. Fait que là, commence à bâtir sa petite équipe. Puis là, ma mère, elle a lâché sa job chez Canam. Et Canam, c'est une belle entreprise avec une belle structure. Fait qu'elle a été capable de mettre certains processus pour starter la business. Fait qu'ils ont parti comme ensemble. OK. Au début des années 80, fin des années 70. OK. Puis là, ça a comme de fil en aiguille. Moi, pour ma part, quand j'ai commencé à travailler avec eux, on avait déjà un bureau aux États-Unis, on avait un bureau à Québec, à Montréal, il y en avait un à Ottawa. Fait que c'était déjà rendu à une certaine grosseur, considérant que... Qui ont parti ça ensemble en Beauce. Ils ont parti de rien, là, littéralement. Là. Ma mère, elle me raconte que des fois, là, dans le temps qu'ils faisaient des jobs à Manic 5, ils faisaient des résidences pour Hydro-Québec là-bas. Puis là, il fallait qu'ils apportent du stock par avion, tout ça. Tu sais, des fois, là, on peut plus faire ça aujourd'hui, là, mais la caisse de vis, là, en dessous des... en dessous des clôtures, tout ça, là, pour... Vite, on a oublié une caisse de vis, il faut mettre ça dans l'avion. Ma mère, elle courait, elle allait porter ça. Fait que, tu sais, c'était un peu vintage, ça. Ça, on peut plus faire ça. Ouais. Fait que toi, tes parents... Mes parents étaient dans la construction, puis avec de l'immobilier on the side un peu. De fil en aiguille, mon père il est parti à un portefeuille immobilier. Ouais. Puis tout ça, pas l'immobilier, mais la construction, tout a été vendu en 2016. Fait que ça, Puis comment ça a été vendu? C'est parce que ça ne tentait plus ou c'est que ça marchait moins, il a décidé de vendre pour qu'il a décidé de vendre? C'est une belle opportunité d'affaires qu'ils ont eue. Okay. Quand ils ont décidé de vendre, ça faisait à peu près 8 ans que je travaillais avec eux dans cette compagnie-là. Puis, écoute, mon père il avait déjà des associés à Québec, des associés à Montréal. Puis, c'est venu d'une belle opportunité d'un compétiteur de Fermeneuve. Fait que vraiment dans le nord de... Je sais pas c'est où. Fermeneuve, c'est, je veux pas dire 2 heures en passé tremblant, là, mais pas loin. Là. OK, donc c'est loin. Mais... C'est loin, c'est creux. Là. OK, je comprends. Puis eux, ils étaient plus dans l'Ouest canadien, puis sur la Rive-Nord, puis nous autres, on couvrait le reste de la province. Fait que... Qui ont décidé de vendre. C'est ça. Belle opportunité. Très cool. Puis, c'est quel poste que toi t'occupais? Tu as fait 8 ans, fait que tu as fait différents postes probablement? Écoute, j'ai parti d'adjointe, le commis qui travaillait à temps partiel, à collaborer un peu ses achats, le marketing, les ressources humaines. J'ai pas travaillé à l'estimation. J'ai pas fait de la gérance de projet, mais j'aidais sur des dossiers de litige, des choses de même. Puis quand moi j'habitais à Montréal, puis mes parents ils habitaient plus à Québec puis dans Beauce, là j'ai pris comme plus un poste de direction. J'étais les yeux de mes parents, fait indirectement comme un peu à la direction générale. Puis là de fil en aiguille, Québec, Montréal, mes parents, j'ai jamais eu à travailler là, dans le bureau à côté de mon père, puis qui m'a montré, ça a été ses VP, ses associés, sa contrôleur financier qui m'ont vraiment montré le rodage de l'entreprise. Puis j'ai appris sur le tas avec eux. Puis comment tu trouvais ça de travailler dans l'entreprise de tes parents? Est-ce que les autres te regardaient, tu sais, l'autre staff, puis quand tu étais rendue directrice, est-ce que le monde était là, on sait juste que tu es là à cause que c'est la compagnie de tes parents ou zéro? Oui, absolument. Ah ouais, hein?
Même pour les fois que j'allais sur les chantiers, aucune crédibilité ces chantiers. Puis, tu sais, la fille sur les chantiers. Puis là, attends, ça, mais ça, c'est à deux, là. On met ça avec de quoi, c'est à deux, parce que ça, on va en reparler. Mais c'est ça, pareil, là. Fait qu'autant, tu sais, c'est la fille à Yvan, elle a des passe-droits, mais tu sais, en même temps, j'étais une des premières arrivées, j'étais tout le temps la dernière sortie du bureau. Je faisais des heures, je prenais moins de vacances, je voulais faire mes preuves, je voulais avancer, puis j'essayais d'avoir une écoute puis de collaborer, mais en même temps, tu sais, quand mes parents me disaient, bon, ben c'est ça qu'il faut que tu fasses, puis voici la décision à prendre. Mon père, il aimait bien ça, passer à travers son messager favori. Fait que des fois, je peux paraître comme le gros méchant loup, mais tu sais, des fois, je suis comme, guys, je vous donne des mauvaises nouvelles, mais je suis juste, don't kill the messenger, là. Puis, t'as-tu eu besoin de renvoyer des gens des fois, puis des trucs comme ça? Quand je suis revenue de Londres, parce que j'ai travaillé pour mes parents, j'ai fini l'université. T'as fait un stage en Londres? Non, j'ai pas fait un stage. J'ai décidé de tout lâcher, ce que je faisais à Montréal, parce que là, j'avais la perception que peu importe la job que j'allais décrocher, il y aurait un lien avec la famille ou que tu as eu cette job-là juste parce que on connaît tes parents. Puis, tu sais, le syndrome de l'imposteur, j'avais vraiment ça. Fait que c'était en 2012, puis c'est les Jeux de Londres, puis j'ai décidé de déménager à Londres, puis de me trouver une job par moi-même là-bas. Wow. J'ai commencé à appliquer sur des jobs ici pour m'en aller là-bas. Quand je suis déménagée, j'avais pas de job officiel. J'étais en processus d'entrevue chez EDF, une compagnie d'énergie en Europe, chez Deloitte, puis d'autres grosses firmes. Puis de fil en aiguille, je me suis trouvé une job là-bas. OK. C'était quoi la job? Chez Deloitte. OK. J'étais dans la division Private Client Services, fait qu'on faisait de la gestion de portefeuille, de tous les actifs pour la noblesse, puis David Beckham, puis Adele, puis du monde de même. C'était vraiment cool, là. Première fois que tu vois David Beckham dans l'ascenseur, là, t'es comme dans Starstruck un peu, là. Mais, fait que c'était bien, mais... Puis c'est quoi que... Excuse-moi mon incohérence totale avec le sujet, mais Deloitte, c'est quoi qu'ils font précisément? C'est une grosse firme, je sais que je vois qu'ils font ça, mais... c'est un Big Four, là. C'est une firme comptable, mais qui font pas juste de la comptabilité, ils font de l'accompagnement, ils font de la planification stratégique. Fait qu'ils gèrent genre le portefeuille de des grosses personnes et compagnies. Ben, tu sais, ils peuvent... tu sais, des fois, c'est comme Raymond Chabot, mais mondialement. C'est comme KPMG. Deloitte KPMG, c'est des compétiteurs directs. OK. Fait que dans le fond, toi, tu peux voir combien David Beckham il avait dans son compte de banque, genre, ou... J'ai pas regardé, là. T'as pas regardé? Ben, est-ce que tu avais comme l'opportunité? J'aurais pu. Puis t'as pas regardé? Ouais, Ryan, qui était assis à côté de moi, il gérait son portefeuille, puis... Comment? Moi, j'aurais fait, genre... Combien il a dépensé, là, dans ça, là? Non. Je sais pas, là. Oh my God, moi, ça m'intéresse tellement. OK. Fait que toi, tu faisais ça. T'es parti à Londres, combien de temps? Un petit peu moins qu'un an. OK. Je suis revenue parce que, justement, à Londres, bon, la hiérarchie, puis de pas dépasser les règles, puis tout ça, c'est très, très ancré, là. The monarchy est très présente. Puis ça me manquait d'avoir mes propres projets, puis là, j'entendais, tu sais, je parlais avec ma mère, puis mon père, puis ça me manquait d'être en business. Fait que j'ai dit, bon, regarde, je retasse tout ça, puis je reviens au Canada, puis je vais commencer à travailler avec la famille. Mais là, ça faisait un an que j'étais plus là, fait que j'avais plus mon poste, là. Il fallait que je me recrée un nouveau poste from scratch. OK, ouais, je comprends. Mais quand t'étais en Londres, comment t'as trouvé ça, vivre tout ça? T'avais quel âge? T'avais quel âge quand t'es parti? Je finissais l'université, fait que j'avais 21. 21. Fait que t'es parti à 21, puis tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu leur as dit « moi, je m'en vais ». Étais-tu inquiet? Étais-tu... Comment on va dire? C'est pas la première fois que je voyageais toute seule, que je partais... L'année d'avant, avec l'université, j'étais partie 1 an en Australie, vivre là-bas. L'année d'avant, j'avais été faire de l'aide humanitaire en Nouvelle-Zélande. En secondaire 1, je suis partie en autobus 3 semaines faire le tour du Canada. Pour vrai? À 13 ans. Fait que mes parents, ils se sont comme habitués que leur fille, elle aimait voyager. Puis comment t'as trouvé ça, aller là-bas, en étant même pas sûr d'avoir une job, puis pas d'amis, pas de famille, comment t'as trouvé ça? Ben chill, honnêtement. Ah ouais? Ma mère est venue avec moi, elle m'a aidé à déménager là-bas. Ah, OK. Elle m'a amené, on a fait une semaine à Paris ensemble. Je pense que c'est un des plus beaux voyages. Puis by far, je pense, moment de bonding mère-fille, notre semaine à Paris. Vraiment, ma mère, elle dormait jusqu'à 2h l'après-midi. Là, elle était, ça m'apaise, puis là, ça me fait du bien de faire ça. C'est trop nice. C'est cool. Puis, puis méga bug. J'arrive à Londres, puis là, j'avais loué un appartement. Mais finalement, c'était de la fraude. J'avais donné 2 mois de dépôt de loyer. Puis j'arrive là-bas, puis c'était de la fraude. Mais ça doit pas être donné, en plus. Fait que j'ai comme perdu 5000 $, là. Wow!
pour un appartement. Fait que là, j'arrive à Londres, puis là, c'était la fin de semaine du Jubilee de la Reine. Là, c'était les 70 ans de règne de la Reine. Fait que là, tous les hôtels étaient fully booked, tout ça. J'arrive, pas d'appart. Fait que je m'en vais dans un corporate apartment, juste une semaine le temps que j'essaie de retrouver un autre appartement. Puis la fille qui était au front desk, c'est devenue genre ma meilleure chum à Londres. Puis encore aujourd'hui, on se voit tous les ans, on fait des voyages ensemble, je vais dans sa famille en Italie. Elle est venue à Noël en Floride, dans ma famille. Fait que le monde, à Londres, il y a beaucoup, beaucoup d'expats. Fait que c'est quand même facile de se recréer un certain cercle d'amis. Fait qu'il y a une couple de filles là, qu'on est resté comme vraiment de même si on n'habite pas ces mêmes continents. Là. Fait que t'as pas vécu la grosse solitude. T'as une couple de jours, là. Mais il faut que tu sortes de ta zone de confort. Là. Puis il y a plein de réseaux d'expats, city socializing, whatever. Puis il y a tellement de monde à Londres, tu vas dans un pub, tu te mets à jaser, puis tu fais des connexions. Ah, ça c'est cool ça. C'est ça. Fait que là, t'es resté un peu moins qu'un an. T'es revenu, puis là, comme tu disais, ton poste, il était pris par quelqu'un. Fait que qu'est-ce qui était. Puis quand t'es parti, ton poste, c'était-tu la direction ou c'était. Non, quand je suis partie, j'étais à comptabilité dans la division d'immobilier. Puis là, quand je suis revenue, j'avais été claire, j'ai dit non, je veux plus travailler dans la division d'immobilier, ça m'intéresse pas, je veux être dans la construction, je veux être dans le bord de construction. OK. Fait que là, il était bon, mais il va falloir que tu fasses ta place, puis qu'est-ce que tu vas faire? Puis la première chose que mes parents m'ont fait faire, la première journée à mon retour, c'était de mettre à pied leur directeur général. Oh, shit! Première action, tu reviens, ça fait un an que t'es pas là. Ouais. T'as dit que tu voulais un peu de HR, là, puis là, tu fais d'être trempé, puis reconnaître le monde, là, bon, ben, voilà ton premier défi ou challenge. Ouais. Comment ça s'est passé, ça? Ben, ça a bien été, là, comme c'est jamais le fun à faire. Ouais. Je le souhaite pas à personne de devoir passer par là, mais you do what you gotta do, là. OK. Encore une fois, messager. Le messager qui a fallu se faire tuer une couple de fois. Fait que quel poste au final que t'as eu? T'étais-tu dans HR finalement après ou... J'ai jamais eu de poste officiel. Tu sais, comme mes cartes d'affaires, là, je voulais pas de titre parce que je me mêlais un peu dans toutes les gestions de crise, dans la direction ou sur le plancher des vaches. Où est-ce qu'il y avait besoin, j'allais là. C'était ça. Encore aujourd'hui, je déteste avoir un titre sur ma carte d'affaires. Si ça peut être juste mon nom. Puis là, des fois, tu remplis des formulaires puis ils disent faut que tu mettes un... T'es obligé, là, il y a un petit astérix. Là, je suis comme... Je peux-tu mettre all of the above, multitâche, gestion de crise ou peu importe. Gestion de crise, c'est juste ça. C'est vrai que ça serait nice. Ça pourrait être ça. Puis, mais dans le fond, le fait de grandir dans une entreprise familiale, est-ce que ça t'a mis plus la pression quand tu t'es dit, OK, moi, je vais faire d'autres choses plus tard? Ça t'a-tu mis plus de pression ou ça t'a juste donné plein d'outils pour pouvoir être une bonne employée et entrepreneur? J'ai pas choisi d'être entrepreneur, là. Non. C'est comme c'est venu naturellement. Parce que pour m'inscrire à l'école, je me suis inscrite en droit, puis je me suis inscrite en admin. OK. Puis il y a bien des jours de ma vie, quand je fais du litige ou quand je gère des problèmes, je me dis, crime, si j'avais rentré mon bac en droit, me semble, j'aurais pas mal moins de casse-tête. Ouais. Mais avec du recul, je me dis, ah non, à un moment donné, je me tannerais d'être avocat. Ouais. Que ça vient de fil en aiguille. Je pense que tu crées ton chemin, tu fais tes affaires, puis à un moment donné, pouf, tu réalises comme que tu es en train de gérer une business. Tu sais, là, à ça, il y a les slogans partout, devenez entrepreneur, startez votre business. Ouais. Mais recul, il y a 10 ans, le branding à être entrepreneur, là, c'était pas cool et trendy. Là, c'était comme, t'arrivais là-dedans, puis là, tu réalisais à un moment donné que c'était ça que tu étais en train de faire. OK. Mais ça t'a-tu donné quand même des outils, grandir dans une famille comme ça? Sûr. OK. C'est sûr. Ça donne quand même des outils. Ouais. Puis, tu sais, Itinéraire Acoustique, l'entreprise familiale qu'on a vendue, qui était dans la construction, tu sais, quand on a vendu, ça faisait quasiment 90 millions de chiffres d'affaires. Fait que je veux pas, avec 3-4 bureaux, il y avait une structure, il y avait une organisation, c'était 500-600 employés par moment dans l'année. Fait que, tu sais, veux pas, rendu à cette échelle-là, quand tu recommences à zéro, après ça, ben là, tu as plein de processus, tu as plein d'affaires que tu connais, que tu as soit bâti ou que tu as appris puis que tu as amélioré. Fait que ça, c'est sûr, ça l'aide, là. Je le recommande à tout le monde, honnêtement. Faites comme... Il y a des grandes familles entrepreneuriales qui disent tout le temps, va faire 5 ans là, dans un autre boîte, là. Va apprendre ailleurs, puis après ça, tu reviendras. Je recommande fortement cette expérience-là à tout le monde. Juste pour s'imprégner, avoir d'autres méthodes. Je pense qu'on n'a jamais la méthode absolue. Fait que va chercher des outils ailleurs, puis reviens.
Ah, j'avoue que Reviens c'est... pas. Ben, reviens pas, là. Fais tes affaires. Ou si fais à un des moment donné. affaires. Puis, mais tantôt, j'ai mis ça à 2. Le truc qui était à 2, je le rapporte. Grandir dans une entreprise familiale qui est dans la construction. Puis après ça, maintenant, tu es encore dans la construction. Attends, j'ai beaucoup de questions en même temps. Là, mais en général, c'est quoi être une femme dans un milieu vraiment, vraiment masculin? Là? Il y a encore des misogynes. Ah ouais, hein? Ouais. Clairement. Ouais. Puis là, il y a des visages qui me popent dans la tête. Je ne nommerai pas ces noms-là. Non. Mais. On ne cherche pas la bisbille. Non, c'est ça, mais autant qu'il y a des endroits que ça va être super bien perçu. Tu sais, la femme, elle a peut-être plus le souci du détail, on est peut-être plus rigoureuse, on est davantage capable de concilier. Il y a des avantages du côté féminin, qu'il y a d'autres affaires que. Il y en a toujours qui vont te regarder et vont dire ben t'as jamais vissé une feuille de J-Pro, comment tu peux savoir comment faire? Ben, à force de vous avoir vu, là, puis avoir vu des gars compétents le faire, puis avoir vu des cabochons, ben, je suis capable de dire que lui, c'est un prime, puis ça, c'est mal fait. Ouais. Mais c'est un combat quotidien qui, encore aujourd'hui, je me remets constamment en question à savoir, tu sais, je suis vraiment dans la bonne industrie. Il faut être vraiment kamikaze, là, by the way, pour être dans la construction, là, tu sais. Ah ouais, hein? Faut que tu sois un peu zélé, tu sais, tu cours toujours après l'argent, c'est difficile, le monde. C'est pas tout le monde des happy face, là. C'est pas du monde qui rentre, qui sont heureux de... C'est des problèmes, l'eau qui te coule dessus par moment, tu sais, c'est... Oh, juste à y penser, des fois, je me dis encore, bon, mais tu tant longtemps que t'es motivé à te lever le matin puis à faire ça, why not? Mais c'est vraiment pas donné à tout le monde. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est pas donné à tout le monde, puis l'entrepreneuriat en construction, c'est encore moins donné à un paquet de monde parce que c'est ça, c'est rough. C'est pas tous des doux, là. OK, je comprends. Puis pourquoi, tu sais, au début, tu étais dans une entreprise familiale de construction, fait pourquoi est-ce que ça t'a donné le goût d'être encore en construction ou ça n'a pas rapport, c'est une coïncidence? De sages personnes, ma famille, les associés à mon père, des gens de l'industrie me disaient « Alex, vous avez vendu, c'est une belle transaction. Là, tu as l'opportunité de sortir de ce domaine-là, de ce foutu domaine-là. Va faire d'autres choses, c'est tellement plus brillante que ça. Tu vaux plus que ça. » Puis encore aujourd'hui, là, les anciens associés à mon père, avec qui je parle encore parce qu'on a des dossiers en commun, ils me disent « Je comprends pas, qu'est-ce que tu fais encore là-dedans? Comme, sors de là. » Puis j'ai essayé de sortir. Ah ouais? Oui, quand on a vendu, bon, OK, il y avait la transition de gérer la vente. Mais après ça, j'étais bon, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai l'opportunité de repartir à zéro, puis j'ai quand même quelques années d'expérience de travail. Qu'est-ce que je fais? Puis c'est là que j'ai parti mon salon de coiffeur. Oui, mais ça, on va en revenir tantôt. Oui. Puis là, mes parents, ils ont acheté un motel. Puis là, ils voulaient rénover ça. Puis là, tu gérer le motel? Puis là, je disais, non, ça me tente pas de gérer un motel. Puis de fil en aiguille, je savais pas trop ce que j'allais faire. J'étais comme... Je surfais. Puis l'appel est revenu, puis ça me... Je sais pas, je lisais encore les revues de construction. J'étais encore comme motivée. Quand je marchais dans les rues, j'allais encore voir comme qu'est-ce qui est à vendre, Ah, tel projet se fait là. Puis encore aujourd'hui, tu sais, mon père, il a vendu, ça fait 4-5 ans. Il est plus dans le système intérieur, mais Dieu sait, à toutes les fois qu'il m'appelle, là, il veut parler de J-Proc. Je comprends pas. Comme, fais ton deuil, t'as vendu. Il est encore en construction, mais il n'est plus pas dans cette division-là. Que, je sais pas, c'est comme un appel qui est revenu, puis là, j'ai réalisé, ben écoute, je connais ça, puis j'aime ça, puis pourquoi pas? Mais je suis pas une spécialiste. OK. Il y a 2 types, on va dire, d'entrepreneurs ou de personnes qui sont en affaires. Tu as des généralistes, puis tu as des spécialistes. Moi, je suis une généraliste. Je connais un peu tout, mais je suis jamais comme la meilleure dans un domaine particulier de la business. Fait que, ultimement, ma business, ça pourrait être dans n'importe quelle industrie. Parce que gérer des humains, que tu es gères dans la construction, dans le manufacturier, dans le retail, c'est gérer des humains. Je suis du même genre que toi. Gérer des finances, c'est la même affaire. Ben, toi, oui, mais comme, tu sais, il y a quand même des bébelles un peu plus spécifiques. Mais moi, quand je te regarde, là, je regarde quand tu parles au gars de dire, mais ta technique, quand tu plies les broches, là, c'est la même chose. Là. Moi, je suis capable de dire, ah, mais mets telle lentille, mais demande-moi pas d'aller faire un film. Là. Je sais pas, là, c'est Henri, ça. Ah, ça, c'est Henri. Fait que tu vois, c'est spécialiste, généraliste. Fait que, c'est ça, quand t'es généraliste, tu peux aller un peu dans n'importe quoi. Puis c'est ça un peu le défi qu'on a quand on repart en business. Puis
c'est un des sujets que je parle beaucoup avec Nadia, OK. que tu connais. Oui. Parce qu'elle aussi est généraliste. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quel business on se lance? Ça peut être n'importe quoi, mais qu'est-ce qui nous passionne vraiment, ultimement? C'est de gérer, c'est d'administrer, c'est de voir des projets évoluer, c'est pas de... Ouais. Je sais pas si tu vois mes étoiles là, dans mes yeux, là, mais c'est ça. Là. J'aime tellement ça. Là. En plus, c'est direct les sujets que je préfère le plus. Là. Comme on parlait de ça, justement, même avec Nadia il n'y a pas longtemps, parce qu'on parlait d'un projet, puis de se dire comme, hey, c'est comme tellement. Ben, j'en parlais surtout avec Henri, de dire c'est tellement nice de créer un projet, de le prendre, de le faire avancer, mais demande-moi pas de dire, de faire spécifiquement de quoi pour que ça soit genre méga parfait. J'aime juste comme get shit done, genre. En tout cas, moi c'est ça que je préfère. Je trouve ça tellement nice, là. Dans ce sens-là, il faut s'entourer de gens qui sont spécifiques. Oui, qui sont passionnés par ce qu'ils font, puis qui performent bien. Fait que c'est ça. Il faut quand même avoir le mix. Je comprends. Des deux. Ouais. Puis à l'école, comment c'était à l'école? Est-ce que. Ben, je t'ai posé la première question du podcast, c'était ça, mais on l'a comme skippé, là. Mais quand tu étais au secondaire, tu m'as dit que tu voulais pas être comme tes parents. Écoute, j'ai toujours. Mes amis sont plus vieux. Ouais. Pour une raison aussi, j'ai toujours voulu aller vite dans la vie. Puis encore aujourd'hui, la chose qu'il faut que j'améliore, c'est des fois, je veux aller trop vite. Fait qu'il faut que j'essaie de me tone down puis d'aller un petit peu moins vite. Mais c'est difficile parce que je suis comme, j'ai hâte tout le temps demain. Fait qu'en secondaire 4, je voulais déjà être rendue au cégep. Fait que là, j'avais dit à ma mère, je lâche l'école, je m'en vais aux adultes. J'ai déjà fait mon anglais, il me reste juste mon français, mes maths, c'est déjà réglé. J'ai déjà fait mes 436, je finis ça. Puis là, je vais pouvoir rentrer à la place en janvier au cégep. Fait que je voulais skipper mon secondaire 5. J'ai tout le temps voulu être comme en avance. Ça, c'est fait, ça? Ou finalement, non. Tu sais, comme la directrice à l'école était là, calme-toi. Tu vas finir ton secondaire 5 en même temps que tout le monde. Il n'y a pas d'avantage à aller aux adultes. Puis là, moi, je voyais ça là, comme, mais non, là, je vais faire mon cégep en accéléré, puis je vais prendre des cours d'été. Puis là, à 19 ans, je vais avoir fini l'université. Tu sais, à 16 ans, c'est ça que je me disais. Comme la fille un peu trop craquée. Mais bon. Fait que l'école, c'était tout le temps comme vite. Je voulais me dépêcher. J'ai toujours voulu me dépêcher de me débarrasser de l'école. J'ai bien performé à l'école. C'est ça, t'étais-tu assez comme... Est-ce que ça suivait les notes avec ta rapidité? Ou... Oh, ouais, tu sais, j'étais une fille de B+, A-, A. Là, j'étais pas valedictorian, là, pas la top de classe, mais dépendamment des matières, ça allait vraiment bien aussi, mais j'ai jamais été proche d'un échec. Là. Non, je comprends. Puis j'avais tout le temps 2-3 jobs en même temps, puis l'heure du lunch, j'allais travailler au resto, je retournais à mes cours. OK, là, ça gaulait, là. Puis là, je sortais 6-7 soirs semaine d'un club à travers, comme la vie, là. Ça y allait. Je perdais pas de temps. Là. Je comprends. Puis au cégep, quand t'es rentré au cégep, finalement, en même temps que tout le monde, t'es rentré en quoi? Tu t'es inscrit en quoi, finalement? Je suis rentrée, j'étais à la Saint-Laurence, qui est un cégep, le seul cégep anglophone de la région de Québec. OK. Puis j'étais allée avec sciences humaines, option maths, profil admin. OK. Profil commerce, là, gestion. Fait que j'ai fait ça. Comment t'as trouvé ça? Ben, je sortais 6 soirs semaine, puis je travaillais 2 jobs dans un bar, dans un resto, puis j'allais à l'école, je faisais mes cours, puis j'étais jamais à la maison, puis c'était ça. J'ai pas vu mes études passer, là. Ah ouais, hein? Même à l'université, je condensais mes cours à l'université, j'étais comme un fantôme. J'allais à mes cours, puis je partais. J'ai pas socialisé au cégep à l'université, puis les quelques années que je me suis faite, là, tu sais... T'étais pas dans une grosse gang d'amis, radio, toutes ces affaires-là. Là. Okay. Je travaillais, j'allais à l'école, j'étudiais, je travaillais, that's it. C'était means to an end, l'école. Puis j'avais hâte de travailler, puis de performer, puis d'avoir des projets, puis c'était comme, bon, let's go next. Là. Puis à l'université, t'étais en quoi? J'ai fait un bac à l'Université Concordia, ici à Montréal, avec une majeure en management, une mineure en finance. Ça veut dire quoi, majeur, mineur? Moi, je suis pas à l'université, fait que je sais pas. Dans le fond, tu as des profils sur le bac en commerce. Tu peux faire un profil que tu as beaucoup de cours à option. Fait que ça, j'ai fait management. Puis si tu veux faire une coupe de crédits de plus, tu peux tout condenser tes autres crédits dans une autre spécialité, mais tu n'auras pas autant de crédits. Fait que là, il appelle ça une mineure. J'ai fait une mineure en... Puis ça donne quoi? Est-ce qu'il y a une différence? Que si tu fais tous tes cours, par exemple, tu prends management tout d'un bout à l'autre ou tu switches, ça fait quoi de différent? Tu as moins de cours de plaisir. Quand tu prends majeur et mineur, c'est que tous tes cours à option,
tu prends dans un but spécifique. OK. Fait Au lieu qu'il de n'y a dire, pas... je prends une cours option en économie, ou Ok, c'est en ça. comptabilité, ou en histoire. Ouais. Non, moi, j'ai pas fait ça. C'était management, finance. Il n'y avait pas d'autre. Fait que tout très spécifique à ce que tu voulais faire. Ouais. Je comprends. Puis comment t'as trouvé, ben, là, comment t'as trouvé ça? T'as même pas vu ça passer, merci, bonsoir, puis t'étais parti. Ça ressemblait à ça. OK. Puis quand t'es sorti, mais c'est-tu tout de suite là que t'es parti à Londres ou t'as travaillé un petit peu dans J'ai même pas l'entreprise? été à ma graduation de l'université que Merci, j'étais partie à bonsoir. Londres. OK. J'ai fait mon dernier examen de l'université Concordia, je l'ai fait à distance, je l'ai fait à Londres. Parce qu'on avait le Ok. droit, puis là, il avait fallu que je m'inscrive dans une université là-bas, puis que je fasse Ouais. autoriser mon prof, parce que j'avais hâte de partir. Puis là, il y avait comme une semaine entre mon avant-dernier examen puis le dernier examen. Mhm. Fait que le dernier examen, je dis non, je m'étais tout arrangé pour le faire là-bas, Ouais. pour pas perdre de temps, tu sais. Puis ça, Waste no time. ça s'est-tu bien passé là-bas, ton examen? Ça a super bien été. Tu l'as pas coulé, là? Non, j'ai eu A, genre. Wow! C'était un examen de Real Estate Finance. OK. Fait que finalement, t'es parti là, t'as eu une note de malade, puis là, t'as vécu ton 1 an, t'es revenu, t'as eu ton nouveau poste, ils ont vendu. C'est là. Moi, mon questionnement là, sur Alexandra, c'est ça. Quand la compagnie s'est fait vendre, puis tu t'es... Est-ce que c'est toi qui as décidé de partir de l'entreprise CITX? C'est toi ou c'est quelqu'un qui t'a approché pour que tu sois dedans? C'était une opportunité d'affaires. OK. C'est TX4, les outils Goliath, Oui. c'est venu plus sur le tard. En fait, une fois qu'on a vendu l'entreprise familiale, je dirais il y a eu comme 18 mois que j'ai travaillé à temps plein pour la vente de l'entreprise parce OK. que ça a été un achat d'actifs. Ce qui veut dire que la compagnie qui a fait l'acquisition achetait comme les contrats qui n'avaient pas commencé, puis l'équipe, mais les contrats qui étaient déjà commencés puis pas finis, Ouais. puis les problèmes. Ça, ils n'achetaient pas ça. OK, fait que vous devez finir ces Fait que- contrats-là. Ouais, fait que quand on a fait la journée de la transaction, là, puis les premiers mois après, là, Ouais. il y avait encore plus d'employés qui travaillaient sur les contrats qu'on n'avait pas finis, puis il y avait moins d'employés qui travaillaient sur les projets à venir. Ouais. Fait que ça a pris comme un gros 18 mois là, vraiment de transition où est-ce que je travaillais à temps plein là-dedans. Ouais. Puis là, ben, clairement, ils n'ont pas pris les projets à problème. Fait que les projets à problème, c'est ça qui tire du jus. Ouais. Puis j'ai travaillé là-dedans. OK. Puis après ça, de fil en aiguille, bon, le salon, oui. Après ça, ça a été STC Acoustique 2015, qui Ok. était un petit compétiteur de la région de Mascouche qui cherchait un investisseur puis quelqu'un pour venir organiser leur entreprise. Puis il avait parlé à un fournisseur, Carrière Lefebvre, la famille Lefebvre, qui était notre plus gros fournisseur dans le temps. Mhm. Puis là, ils ont appelé chez nous, puis là, ils ont dit Yvan, mon père, Ouais. voudrais-tu réinvestir dans le système intérieur? Puis là, mon père, il avait des clauses de non-compétition, non-sollicitation, machin truc, non-financement. Puis là, il m'appelle, il dit là, ma fille, va voir ça, là. Va voir si ça a du potentiel, si on devrait investir, puis regarde, ça sera toi qui investiras au pire, là. Moi, je peux pas. Ouais. Fait que, il m'a envoyé là-bas. À ce jour-ci, mon père, il a jamais rencontré le monde de STC. OK. Non, c'est pas encore arrivé. Puis là, quand je suis rentrée dans cette boîte-là, c'était mêlé, là. C'était un jeu de cartes. Puis c'est là que je réalisais comme, OK, la PME, là, Ouais. c'est pas ITR. ITR, c'était une belle, grosse machine bien rodée. Ouais. Puis ici, là, tout est à bâtir. Puis là, le monde, là, il me parlait de leurs problèmes. Ils n'avaient pas signé de NDA. Moi, j'arrivais protocolaire, j'arrivais en soute. J'étais habituée comme dans ce type d'environnement-là. Ouais. Puis là, j'arrive là-bas, là, c'est en coton watté, c'est en jogging, puis là, c'est vite, un cheveu, ça soupe, puis c'est en mode panique. Je suis wow, OK, c'est très différent. Là. Ouais. Fait que, je dis là, on n'investira pas tout de suite. Là. Ouais. On va valider si vous êtes capable de vous organiser un petit peu. Ouais. Puis finalement, un an après, il y a eu des projets d'envergure. Puis là, j'ai fait comme, OK, on pourrait partir peut-être à la place une division à part, puis partir à CC 2015 pour certains projets spécifiques. Ouais. Puis les outils, dans le fond, on va dire le savant fou derrière les outils Goliath, Ouais. ça se trouve être le cousin de mes partenaires chez STC. OK. Puis lui, il était dans son garage, puis c'était un poseur de J-Proc aussi. Puis là, il y avait ces idées-là. Tout le monde pose du J-Proc, voyons donc. Ouais, dans mon entourage, c'est typiquement Beauceron. Hein? OK. Les vrais poseurs de J-Proc, ils viennent tous de la Beauce. OK. Là. Fait que si tu as des rénovations à faire chez vous, C'est s'ils des viennent pas gars de de la Beauce, pose-toi des questions. OK. Pour qu'ils viennent de la Beauce. Parfait. C'est comme un critère. OK, ça marche. Sinon, ça va. OK. J'aurais verré. Mais je pense que je vais t'appeler en partant. Fait que c'est ça. Fait que Francky, savant fou. Ouais.
des super idées, mais au niveau de la commercialisation, il y a une phrase qui dit, tu sais, c'est correct d'être dans son garage, mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de sortir du garage. Puis Frankie, je pense pas encore à ce jour que toute la capacité de mettre en place une entreprise d'une certaine ampleur, puis de commercialiser des produits, c'est sa force. Lui, sa force, c'est d'innover, c'est l'inventeur, c'est le spécialiste. C'est notre professeur tournesol. Ouais. Fait que lui, c'est vraiment le très, très, très spécifique spécialiste. Ouais. Puis moi, la généraliste qui est là. Puis, ben, de fil en aiguille, la gang chez STC, parce que les outils qu'on a créés avec Frankie, ça augmente la productivité de 2-3 fois l'installation, ces chantiers. Tu veux-tu le plugger? Plug-le donc. Les produits Goliath. Vas-y. Les produits Goliath, dans le fond, c'est une gamme d'outils particulièrement pour l'installation de plafond qui augmente l'efficacité des travailleurs de 2 à 3 fois par rapport aux méthodes traditionnelles, tout en réduisant des risques en santé et sécurité. Donc, les risques de coupe, les risques de chute de hauteur, les risques de maladies chroniques. On enlève tout ça, puis on est plus rapide. Ouais, on dirait que j'ai assisté à un pitch de vente. Non, mais c'est vraiment fucking badass. Là, tout est deviné en plus. Moi, je les ai vus à l'action, puis mais je connais rien. Moi, puis Henri, on connaît rien à la construction, mais quand on regardait ça, on était là, mais pourquoi c'est pas... On était là, genre... Pourquoi ça n'existe pas pourquoi ça n'existait pas, ça? J'étais là, comme, y a-t-il vraiment une autre façon? On comprenait pas, on était là, genre, c'est vraiment l'autre façon, ça, de faire. En tout cas, là, je mets de la crème là, sur dans ton potage, là, mais je trouvais ça, je trouvais là, ça n'a pas de sens qu'elle n'existe pas, genre. Ça n'a juste pas de sens. Fait que c'est fucking badass, pour de vrai. Fait que, puis là, vous venez plein juste... d'embûches là, pour ça, c'est plein d'autres nouveaux défis, là, commercialiser ça, puis on n'a pas fini la recherche et développement, là, puis là, c'est ça qui me donne des fois des mots de tête, parce que je suis comme, quand est-ce que la foutue perceuse elle va être disponible, parce que c'est un kit au complet, c'est pas un outil qui alimente l'efficacité, c'est quand tu utilises l'ensemble au complet. Donc là, on est sur le breaking point d'avoir la gamme au complet, puis là, je parte là, à la guerre, let's go. Vente. C'est ça. Ah, c'est nice. Mais en même temps, ça nous fait faire du rodage parce qu'il y a plein de... Tu sais, on n'est pas bien rodé là, sur l'approvisionnement, sur la ligne d'assemblage pour se rendre au packaging. Tu sais, quand j'envoie un PO à l'équipe, ben il y a toujours des petites embûches. Fait que je comprends. C'est comme en même temps une bonne période pour se roder à travers tout ça. Puis là, vous avez fait, parce que nous, on a travaillé... Parce que pourquoi on connaît Madame Alexandra ici, c'est qu'on fait des vidéos pour Goliath. Et la dernière vidéo qu'on a faite, c'est pour un pitch, pour un concours, pitch. Puis là, vous avez gagné. Vous avez gagné 2 prix. Fait que vous avez gagné la première place, dans le fond, c'est-tu comme ça? Ben en fait, il y avait il y avait une première place qui était octroyée par Groundbreak Venture qui donnait un certain montant en temps, plus la possibilité d'aller faire un pitch à des investisseurs pour des venture cap, dans le fond. Fait que Groundbreak, c'est une compagnie de Toronto qui fait justement du capital de risque, d'investissement. Puis le deuxième prix, il y avait, comme dans les grands prix manufacturiers, là, où il y a plein d'autres concours, il y a toujours des entreprises coup de cœur. Fait que tu sais, il y a des prix, il y a des premières places, puis là, il y a le choix du public ou de quoi de même. Fait que là, on a eu aussi l'entreprise coup de cœur. Wow! Fait que ça permettait un accompagnement avec Ange Québec pour justement nous aiguiller au niveau de la commercialisation, si on avait des questionnements sur notre plan d'affaires ou quoi que ce soit, et l'opportunité en même temps de Ange Québec d'investir avec nous. Mais là, en ce moment, on n'est pas en recherche de capital, fait que là, on a gagné des prix pour aller faire genre lever de l'argent, mais je suis comme... C'est pas aujourd'hui que j'ai besoin d'argent, je vais en avoir besoin quelque part l'année prochaine. Là, mais... Puis tu peux pas commencer à dire je commence mon plan de financement, le déposer, puis dire on peut-tu le débloquer juste en 2021 ou. Ben, il faudrait régénérer un petit peu plus de ventes dans les outils pour que ça vaille la peine, mais en même temps, là, ils nous accompagnent pour que le produit qu'on va monter, le pitch qu'on va monter, puis le plan qu'on présente à n'importe quel investisseur, que ça soit pour des concours, pour du financement traditionnel ou même pour du capital de risque, que ça soit ça coche. Fait que ça, au moins, c'est une belle opportunité. Puis c'est toujours mieux d'avoir un petit peu plus de temps devant soi que d'être trop pressé puis de lever du quoi, capital. Un peu boboche ou en tout cas. Il y a des étapes à suivre. Fait que je pense qu'au moins là-dedans, on a quand même un pas pire momentum. Là. Cool. Fait que là, grosse partie construction. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a complètement l'inverse, l'opposé, l'antipode complet, le salon de coiffeur.
de Ouais, côté. Fait que ouais. pourquoi Je EXO? vais mettre en qu'est-ce valeur qui la se crinière. Exact. Gracieuseté de XO Institut. C'est vraiment une pub, genre, c'est ça. Revalescence, la fille, j'ai pas brossé mes cheveux aujourd'hui. Je vais cacher mon pédicure qui est dit. Mais Ben, les mains sont correctes. Si les mains sont correctes, c'est parfait. C'est ça. Fait que d'où c'est que ça part, ça? Mais pourquoi? Fait que là, tu me dis ça, c'est avant la compagnie de construction. Ouais. Ça, c'est dès que t'es revenu. Fait que j'étais encore dans la transition UTR. Je faisais du litige à semaine longue pour l'entreprise familiale qu'on avait vendue. J'étais redéménagée à Québec. Puis c'était le temps des fêtes. Là, je donnais ma démission à mes parents. J'étais écœurée de faire du litige. Puis là, j'annonçais, c'est la fin, je suis plus capable, je suis à bout. Puis attends, je te pose avant que tu continues. Oui. Dans l'entreprise de tes parents, à la fin, est-ce que ton salaire, tu disais, hey, non, je peux pas perdre ce salaire-là? Ou tu disais, non, je m'en sacre? Ça m'a pas dérangé. Ça t'a pas dérangé? Non. OK. Non. Ça me dérangeait pas. Mais à un moment donné, ça vient lourd de juste faire du litige. C'est quoi du litige? Du litige, c'est des procès, c'est des arbitrages, c'est des problèmes avec des avocats. Là, OK. À tous les jours, j'étais en train de parler ou de lire des procédures, puis de faire des réclamations, puis d'analyser des réclamations, puis des expertises, des contre-expertises, bref. D'amende. Tu sais, quand on dit cordonnier mal chaussé, Ouais. j'ai hésité d'aller en droit, ben il y a bien des avocats, il y a bien des gens de mon entourage qui sont là comme Alex, tu serais tellement une avocate badass, limite vraiment très désagréable pour l'autre côté, mais tu connais ça en même temps. Ouais. Fait que parenthèse, j'ai starté comme mon certificat puis mon bac en droit à travers tout le reste. Fait que tu l'as, là? Ben j'ai pas fini mon Ok, bac en droit. t'es en train de le faire, là. Là, j'ai mis ça sur hold parce que je suis comme, ben, je deviendrai pas avocate. Là. OK. Mais des fois, j'ai des bulles au cerveau, je me dis, pourquoi je ne deviendrais pas avocate? Mais ça, c'est, on dirait, OK. une pleine lune bleue, là, une fois de temps en temps, qu'il faut pas... OK. Je rentrerai pas trop dans les détails. Okay. Fait que je faisais juste ça. Ouais. Je faisais juste du litige pour ITR. Je réglais des problèmes, des vieux dossiers, puis ça venait lourd, puis c'était le temps des fêtes. Puis là, j'étais allée boire du vin avec la coiffeuse à ma mère, que ça fait 20 quelques années que je connaissais. Puis mon esthéticienne était sa meilleure amie, ben, est encore aujourd'hui sa meilleure amie. Puis Annick, mon esthéticienne, ma jeune enfance. On la salue. Salut Annick. Qui aujourd'hui est une de mes associées chez XO. Ça faisait une couple d'années qu'elle me disait rachète le salon là, ici, là, Alex, là, tu devrais acheter le salon qui s'appelait Saint-Laurent Spa Veda sur la rue Saint-Jean à Québec. Puis là, je disais, ben non, là, j'achèterais pas ça d'Isabelle, ça n'a pas de bon sens. Puis là, ça faisait un bout qu'elle me disait qu'elle était tannée. Puis là, en buvant du vin avec Cynthia, sa meilleure amie, qui travaillait aussi dans ce salon-là, puis là, elle me disait, moi puis Annick, on pense des fois de partir, puis d'avoir peut-être notre petit studio où je suis comme tannée. Je dis, ben, c'est de quoi Cynthia? Moi, j'ai besoin d'un projet de bien-être. Fait que, let's go, on part un salon. Hein, pour de vrai? Je dis, oui, je te dis. Demain, je vais te rappeler, je vais être sur la route, je vais être en train de checker des locales pour ouvrir un salon. Fait que là, le lendemain, j'appelle ma mère, je dis, hey, on starte un salon de coiffeur? Mais ça, on a besoin d'un petit projet bonheur, bien-être, là, à force de gérer des problèmes. Fait que c'est comme ça que de fil en aiguille, ça arrivé dans le temps des fêtes. Tu vois, le salon, on l'a pris sur une slab de béton, on l'a aménagé à notre goût. On a ouvert au mois de mai. Fait qu'en dedans de 5 mois, on a tout fait la construction. Puis le J-Prox, lui, il était posé. Il était bien posé. Parfait. C'est ça. Fait que là, d'aménager, mais là, on a eu tellement de plaisir d'aménager XO, puis de toute la conception. Je me souviens, Annick et Cynthia, ils venaient chez nous au bureau de Québec, puis là, on mesurait là, combien de distance qu'on a besoin entre la chaise puis le client, puis on mettait ça sur papier, puis là, on magasinait les meubles. Ça a été vraiment une belle expérience. Puis tu sais, aujourd'hui, XO, ça roule super bien. L'équipe est dynamique, est professionnelle. Je suis vraiment fière de l'équipe, mais ultimement, tu sais, je suis pas coiffeur, je suis pas esthéticienne, puis je suis une fille de projet. Fait que, éventuellement, tu sais, je vais le vendre, le salon. Le but avec les filles, c'était qu'ils rachètent graduellement. Fait que, qui sait. OK. Je sais pas combien de temps. Puis toi, au début, ton but, c'était-tu de comme dire, hey, moi, je veux un salon, mais je veux qu'on se parte une chaîne avec ça, genre plusieurs salons? Oui, mais c'est ça que je me disais, tant qu'à le vendre. Il y a eu Colorbox, là. Il y avait un salon ici à Montréal que j'ai approché. Puis là, je pensais, on va prendre une franchise. On va brander ça comme les Saint-Laurent et tout ça. Mais, tu sais, encore là, moi,
je suis pas une spécifique. Là. Quand j'approchais d'autres salons, puis là, j'étais là, OK, la complexité là-dedans, c'est que tu gères vraiment des humains. Là. Ouais. C'est comme des poseurs de J-Proc. Tu gères des humains, puis ça te prend vraiment une bonne gérante sur place, ou quelqu'un que tu as confiance qui va te rapporter les faits. C'est pas facile là, de trouver des bons gérants, des bons gestionnaires qui ont le sentiment d'appartenance, tout ça. Puis là, ben là, la construction en partait, les outils. À un moment donné, enough on my plate. Ouais. Un salon, ça suffit. Les filles font vraiment une bonne job de gestionnaire là-bas. Ouais. Mais en même temps, c'est pas des entrepreneurs, c'est pas des filles qui... Tu sais, si on n'avait pas été là, ils n'auraient pas ouvert un salon. Ouais, je comprends. Ils auraient peut-être parti dans leur sous-sol ou ils seraient peut-être partis travailler pour quelqu'un d'autre, mais il y aurait, tu sais, aujourd'hui, ils sont 17 filles qui travaillent là. Wow. Donc, ça serait différent. Là. OK. C'est vraiment nice. Puis tu y vas combien de fois par semaine à peu près à Québec voir le salon? Et là j'ai négligé dans ces temps-ci, je suis pas fine. Une fois ou 2 semaines à peu près. OK. Mais ça, c'est depuis la COVID. OK. Parce qu'on Puis essaie avant? la distanciation. Avant ça, j'y allais toutes les semaines. Puis la première année, j'étais là, je passais des heures là-bas. J'aimais ça. Il fallait mettre la réception sur la coche. Tout bien placer les cartes. Mais une fois que ça c'était fait, tu y vas moins. Projet. OK. Je comprends. Mes associés font une bonne job. Je suis vraiment fière d'eux. Puis une journée, ben là, je te demandais combien de fois par semaine tu vas au salon, mais une journée là, dans tes bottines. Là. Pas en temps de COVID, parce que là, c'est sûr que ça doit changer. Là. Mais ça, c'est un autre sujet aussi. Là, mais dans tes souliers, si on est dans tes souliers pendant une journée, là, ça peut ressembler à quoi? T'sais, compagnie de construction, produits, salon, il n'y a pas une journée qui est pareille, en fait. Je fais un petit peu d'insomnie. J'ai une tendance à me lever vers 5 heures. L'été, j'aimais ça m'entraîner le matin. Sinon, il y a des chantiers qui sont pas loin de chez nous. Là, on est au centre-ville, à Montréal. Avis à tout le monde. Si vous voulez venir, c'est ça. L'adresse va être marquée en bas. Fait que ça peut commencer en étant sur un chantier, d'arrêter, voir. Puis si je vois ces chantiers-là, c'est pas pour placer de la main-d'œuvre ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a vraiment un problème. Là. On se prépare à aller faire une réclamation ou un projet d'envergure où est-ce qu'on a plus de paperasse à faire ou que là, il faut aller comme cheer up un peu la gang. Fait que ou un tournage. Ou un tournage, c'est ça. Ou tester les outils, des choses comme ça. Fait que ça, je vais faire ça le matin. Après ça, souvent, je vais me ramasser, je vais aller au bureau à Mascouche ou je vais aller chez un client qui a un problème quelconque. Je peux aller chez un fournisseur, pas de matériaux, mais fournisseur pour la coiffure ou je peux aller chez un fournisseur potentiel pour les outils. Je fais quand même une bonne partie de travail de bureau, tout ce qui est HR aussi. Fait que s'il y a des périodes de recrutement, je vais recruter. Puis là, en ce moment, avec Mascouche, c'est cool. On a un entraîneur qui vient sur l'heure du midi 3 fois semaine. Fait que là, j'amène mon stock de gym. Ah ouais? On s'entraîne sur l'heure du lunch. Je reviens depuis, je dirais, la dernière année, j'essaie de skipper le trafic. Fait que soit de finir la journée puis de travailler de la maison ou de partir vraiment après le trafic. Je trouve que ça fait un meilleur équilibre. Oui, parce que toi, tu dois passer du temps dans ton char. Là. Oui, puis le COVID m'a fait réaliser que j'ai pas besoin de passer autant de temps dans mon char. Oui, que tu pourrais travailler de la maison, dans le fond. Oui, fait que j'essaie de travailler un peu plus de la maison, mais ce feeling-là de l'humain, puis, tu sais, les petites conversations de corridor, le je ne sais quoi, le monde qui file bien ou qui sent pas bien. Quand tu fais des zooms, là, tu le feels tout le monde est capable d'avoir un poker face pendant une demi-heure, 1 heure, mais tu sais, là, quand tu les vois, puis là, ils se traînent les pieds, tout ça, ah, voyons, ça va pas bien à la maison, ah non, tu sais, je me suis séparée, ah non, mon chum ci, ah non, les enfants, ça. Puis là, tu vois, des fois, tu sais, comme sur le rendement de l'équipe qui est moins là, mais si tu les vois pas, si t'es pas proche d'eux, tu le vois pas, ça. Ouais, je comprends. Fait que, on essaie de garder un meilleur équilibre, d'être moins comme de devoir vraiment tout le temps être là, full d'heures, dire, écoute, je suis capable de faire de l'ouvrage aussi de la maison. Ouais. Mais ça, on est comme programmé comme ça. Hein? Quand tu as été habitué de toujours rentrer la première, puis partir la dernière, puis de faire des heures de fou, on dirait que quand tu arrives dans un environnement que le monde sont plus chill ou que là, ils en font un peu à la maison, tu es comme, c'est quoi ça? J'ai le droit de faire ça. Ouais. Fait que je suis encore en mode work in progress. Je comprends. De faire de ça. COVID style, de travail à la maison. Je comprends. Puis après ça, ben là, je descends à Québec, il arrive un bug, j'ai encore des dossiers de ITR à régler, fait que des fois c'est d'aller faire des visites de chantier, des fois c'est encore d'être dans des dossiers de merde. Ouais.
Fait que... Je comprends. Ça ressemble à ça. OK. J'ai une dernière question pour toi, Oui. puis après ça, on joue un petit jeu. OK. J'aime ça. La dernière question que j'essaie maintenant de la poser à chaque fois, quand ça fait une couple d'années que la personne travaille. Si, exemple, tu avais un conseil à te donner il y a 5, 6, 7 ans, t'sais, avant que tu commences tous ces projets-là puis tu rentres dans tout ça, quel conseil tu t'aurais donné à la jeune Alexandra? Calme-toi, sois patiente. Vraiment, là. Ouais. Moi, il faut que je travaille sur ma patience. Je suis pas patiente. OK. Puis des fois, justement, en voulant aller trop vite, de vouloir brûler des étapes, 10 ans d'expérience, ça prend 10 ans à acquérir. Ouais. Puis il y a des erreurs qui sont inévitables. Ultimement, puis ça, c'est une leçon que je travaille encore dessus et que j'apprends encore actuellement, c'est de faire des choix selon nos valeurs. Ouais. Tu sais, quand on dit de bien s'entourer, là, des fois, tu as soif de projets, tu veux des projets. Ouais. Puis il y a full potentiel, puis là, tu as des gens spécifiques et tout ça, mais tu n'as pas les mêmes valeurs que ces personnes-là. Ça va finir par te rattraper. Tu vas pouvoir évoluer avec ce projet-là, avec ces gens-là, mais ultimement, puis là, avec le COVID, on le voit encore plus, le fit de valeur. Fait que si tu te connais bien, puis je pense pas qu'à 18-20 ans, on se connaît bien. Encore aujourd'hui, j'ai encore plein de choses à apprendre. Je peux appeler mon psy une fois de temps en temps, puis là, il part à rire. Mais apprendre à se connaître, fait que fit de valeur, être patient, se calmer. Se calmer le pompon un peu. Ça vient naturellement. Ouais. Puis ça, je pense qu'on s'en rend pas compte tant longtemps qu'on n'a pas eu ça naturellement. Ouais. Mais des projets qui sont difficiles à la base, ils vont toujours être difficiles. Fait que t'as bien beau mettre toute l'énergie, puis l'acharnement, puis être dévoué à faire ce que tu fais. Puis ça, c'est pas juste bon en business, là. Ça peut être dans tes relations interpersonnelles, ça peut être dans tes choix de vie. Si c'est pas naturel, si c'est pas facile, ça te donne pas le goût de te lever vraiment de façon easy, là, lâche ça. T'es pas à bonne place. La vie t'envoie un message que t'es pas à bonne place. Puis ça va peut-être prendre du temps avant de trouver la bonne affaire, puis le bon partenaire de vie, puis les bons amis, puis tout le tralala. Mais ultimement, l'intuition, là, puis ça sert à rien de ramer à contre-courant. Oui, vraiment. La vague, là, c'est comme ça, du bon bord. Justement, tu parles de ça, des projets, il faut que tu relaxes, il ne faut pas que tu en prennes trop, puis pas avec n'importe qui, puis tout ça. Mais toi, tu en as beaucoup des projets aussi. Ouais, je me demandais. Oui, mais je me demandais. Si, exemple, il y a un jeune, quelqu'un de jeune ou même moins jeune, là, qui regarde ça et qui dit « Ah, mais moi, je suis en recherche de projet, j'ai soif, mais il n'y a pas de projet. » Genre, qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait faire, cette personne-là? Ou... Bien, avant de partir le salon, moi, j'ai cogné à la porte des professionnels avec qui j'étais entourée, là, comptables, avocats, etc. Puis je disais, bon, je cherche une entreprise à acheter. Puis là, j'ai regardé des business, une et un autre. Puis il n'y avait jamais de fit. Puis j'étais, voyons, ça va-tu finir par arriver? Puis c'est plate, là, mais des fois, si la vie ne te l'envoie pas tout de suite sur ton chemin, c'est que tu n'es pas dû pour l'avoir tout de suite sur ton chemin. Fait que fais ton chiffre, attends, sois patient, encore une fois. Puis ça viendra, là. Tu sais, je comprends, il faut travailler, il faut avoir un gagne-pain, il faut avoir des revenus, mais... Puis encore là, choisis ta job. T'sais, choisis quelque chose que tu vas quand même aimer, puis si tu le sais que c'est temporaire, bien, arrange-toi pour que ça puisse être temporaire. Prends pas trop d'obligations non plus. Mais time will tell, là. Vraiment, il n'y a pas de solution miracle, là, à moins d'être vraiment un sur-spécialiste, puis là, tu veux vraiment ça, mais toi puis moi, on est des généralistes. À un moment donné, comme les opportunités viennent, il faut les analyser comme il faut. Puis ultimement, je pense plus on vieillit, plus on va apprendre à dire non à un paquet d'opportunités, puis on va dire crème, quand j'avais 25 ans, là, pourquoi j'avais pas toutes ces belles opportunités-là? Mais comme je dis, en tout cas, ça, c'est ma perception des choses. Là. Je pense que la vie, si elle les a pas envoyées à 25, puis elle les envoie à 40, c'est que t'étais dû à 40, puis à 25, ça t'aurait rien donné, les avoir. Fait que... Je comprends. C'est un peu ça. Mais oui, je sais, j'en ai plein de projets. Oui, c'est ça. Donc, là, c'est la première fois que je le fais au podcast, mais j'ai des petites notes pour toi. Puis, si c'est un sujet que ça te tente de parler, on y va. Okay. Si tu dis pause, on passe. Puis si tu dis comme, si tu as une ligne, on passe une ligne là-dessus. Okay? C'est des notes sur toi, personnellement. Okay?
Mes notes sur moi. Ouais. OK. OK. Tu as passé le confinement avec ta meilleure amie. C'est vrai? Oui. OK. Oui, OK. Parfait. c'est ça juste question. Ouais. Ouais. Donc, tu as passé le confinement avec ta meilleure amie. Oui. Comment ça a été? Pourquoi tu as décidé de rester avec une autre famille, littéralement? Puis comment ça s'est passé? J'ai adoré mon confinement. OK. D'être toute seule au centre-ville à travers le béton, là, puis j'arrivais d'une mononucléose. Là. OK. J'ai eu de la mono fin janvier, février. Oh shit. Fait que, quand la COVID est arrivée, j'étais déjà comme à terre. Ouais. Puis je suis une personne de people, fait que je voulais pas rester toute seule. Fait que oui, Bromont avec Nadia Bourgeois, Oui. son chum, puis les 4 enfants. Comment tu as trouvé ça? C'était-tu le Les fun? 2-3 chiens, les 2 chats. Ouais, ils sont une gang. Là. L'animalerie. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. On a reconnecté, moi puis Nad, on est comme ça, on est sur la même vibe, là, sur l'horaire de on cuisine, on fait le ménage, on fait le lavage. Ouais. Son chum était écœuré de nous voir productives à faire un paquet d'affaires. Ouais. Mais en même temps, quand c'était l'heure du 5 à 7, Dave disait « Hey, c'est l'heure du gin tonic. » Moi, j'étais la première à lever le bras comme « Ouais, OK. » C'est l'heure du happy hour. Fait que Ouais. non, j'ai vraiment aimé mon confinement avec Nad. Parfait. Parfait. That's it. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est pas plus. Tu as-tu posé la question Pas dans le plus. podcast? Non. Non? Non, j'y ai pas posé la question. Ah. Elle avait assez de jasette. On aurait pu continuer ça pendant 5 Tu heures. le poseras à David. Ouais, bonne idée. Ouais, bonne idée. Voir lui, sa perception de comme hey, les deux là, qui n'arrêtent pas. Toujours là pour ses amis, très présente. Ça, je m'ai fait dire ça. Fait que, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu trouves que c'est vrai? Est-ce que tu trouves que c'est important? Dans comment tu le fais? Je pense que c'est vrai. Mm-hmm. C'est un trait que t'es pas la première personne qui me dit ça. C'est vrai, je suis très, très présente. Don't fuck around with my friends. Là. Ouais. S'ils ont besoin d'aide, je suis la personne qui va aider de façon sans penser que je vais recevoir en retour. Ma chosen family, ouais, je suis très proche, très présente à l'écoute de mon entourage. Puis est-ce que tu penses que c'est comme un game changer, genre... Je pense que j'ai tout le temps été de même. Ah ouais, hein? Ouais. C'est de nature comme ça. Ouais. Je pense que c'est un excellent trait. Un excellent. Tu as habité à l'étranger. Mais Oui. là tu as dit que tu habitais à Londres. Oui. Mais tu as dit aussi tantôt Australie. Oui. Nomme-moi toutes les places que tu as faites. Les pays que j'ai voyagé, Que tu as habité. habiter, mettons, un mois minimum. Ouais, là. un mois minimum. OK. Écoute, quand j'étais jeune aux États-Unis, j'étais OK. allée même à l'école aux US, Ah ouais? en Floride. OK. Fait qu'on allait souper à Disney World le Wow. dimanche. C'est quand même cool. Ça, j'étais en première année. Puis OK. première, deuxième année. Fait que le début de mon primaire, je l'ai fait là-bas. J'ai passé 1 mois en Grèce, 2 mois en Italie, 1 mois en Nouvelle-Zélande, 1 an en Australie, près d'1 an à Londres. Puis là, je pense, si je check ma bucket list, je pense que j'ai 58 ou 59 pays de fête. OK. Puis le but, à c'est date. combien? Il n'y a pas de nombre. Oui, Il y a un nombre? c'est de refaire, depuis l'année passée, depuis mes 30 ans et les 40 ans de Christine Tremblay, une de mes chums, on s'est donné comme objectif 50 pays additionnels d'ici ces 50 ans. Oh shit. Moi, je fêtais mes 30, elle a fêté ses 40, fait qu'on Ouais. se donnait 10 ans, mais là, pandémie, on va-tu donner une année de plus pour un atteindre le petit 50 lousse, de un plus? petit gap, là. Fait Ouais. que ça fait comme... Puis beaucoup de tu pays. trouves que c'est quoi la chose que tu as le plus appris? Tu sais, je sais pas si ça fait du sens, là, qu'est-ce que je dis. Est-ce que c'est quoi la chose que tu as faite comme, hey, le voyage, c'est ça que ça m'a apporté? Tu sais, les voyages en tant que tel. J'aime beaucoup voir comment les autres cultures vivent, comment ils fonctionnent. Tu sais, même dans des missions commerciales, voir comment les choses sont fabriquées Ouais. ailleurs. Moi, quand je fais un voyage, j'en ai rien à foutre d'aller dans une ville puis de faire les attraits touristiques. Non, je veux voir comment les gens vivent. Je vais prendre l'exemple. L'année passée, on s'est ramassé en Bosnie à faire un trek à travers des chevaux sauvages puis à manger dans une maison avec les grands-parents qui parlent même pas anglais puis leurs Ouais. enfants qui baragouinaient un peu l'anglais. Ça, pour moi, ça, c'est une expérience super enrichissante. Puis là, tu sais, Ouais. tu retiens donc bien plus, puis tu reviens en même temps, tu reviens au Canada, puis on est tellement choyés où est-ce qu'on vit, puis les conditions qu'on a, que ça te le fait réapprécier, puis réapprendre que, écoute, on est vraiment dans une plage, genre, Parfait. sacoche. Ouais.
Puis souvent, on l'oublie. Ça, c'est comme quand on tombe malade. C'est ça. Hein, tu sais, la vie va bien, on chiale sur un paquet d'affaires. Ouais. Là. Puis ultimement, là, tu sais, comme quand tu pognes une grosse grippe là, ou tu pognes la gastro, puis t'es couché au lit, t'es Ouais. là, oh my god, mais quand que la vie, tu sais, comme quand on est en santé, ça va donc bien. Mhm. Le voyage, ça m'apporte un peu cette perspective-là. Je comprends. J'adore. Parce que tu en as parlé, t'as tellement parlé, je pense que t'as quasiment tout touché. Tu cuisines super bien. C'est ça que j'ai appris. Est-ce que c'est vrai? qui t'a dit ça? Je sais pas. Moi, je dévoile pas mes sources. Tu cuisines bien. Est-ce que c'est vrai, oui, non? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Je suis épicurienne. OK. Fait que t'aimes ça goûter à tout, t'aimes ça la Ouais. nourriture, t'aimes ça la bonne Ouais. nourriture, Ouais, t'aimes le j'aime- vin, t'aimes... Ouais. Je J'aime la comprends. gastronomie. La blonde à mon frère, elle a fait cordon bleu. Fait que même elle aussi, elle aime cuisiner. Tu sais, Ouais. c'est une activité, puis c'est un moment de détente. Fait que tantôt, t'es arrivé, là. Ouais, Je dis, bon, je vais commencer à préparer à souper. ouais. J'aime ça. T'aimes ça. Ça te Ouais. relaxe. Ouais. En parlant de relax, je me fais dire, elle se réveille souvent à 4h30 du matin ou 5h. Elle est très intense, elle n'arrête jamais. C'est vrai? Oui. Puis, All of the above. fait que là, toi, c'est dans ta nature, Ouais. sans j'essaie. ajout, sans caféine, sans ça. Non. Sans caféine, sans rien de Boum, ça. 5h du matin, ça part. Puis c'est ça, il paraît qu'à 5h du matin, ça part, mais pas ça part pendant 1 heure à boire son café. Là. Ça part. Ouais. OK. Comme, je me réveille. Littéralement, là. Ouais. Tu sais, le cadre, avant le cadran, là, Ouais. bon, c'est comme. Je suis Boum, levée, d'un là, coup. boum, puis ça part, là, puis vite, la douche, puis Ouais. en dedans de 15-20 minutes, tout est fait, le déjeuner est fait, puis je suis partie. OK. Puis Puis l'efficacité. t'as toujours été comme ça? Middle name efficace. OK, je comprends. Rajoute-en pas. Ne relaxe jamais. Est-ce que c'est vrai, ça? Tu prends pas beaucoup de temps pour relaxer? J'ai vraiment de la misère. Faut que Ok. je parle à ma face. Absolument. Fait que là, fait que est-ce que t'as pas un moyen précis de relaxer? Tu dis pas, moi, quand je fais ça, c'est mon temps off. À part la cuisine, t'en as parlé. Je vais au Bota Bota une fois par semaine, sauf durant le confinement. OK. Ben chaud, ben froid, c'est pas... Ouais, je fais le petit cycle. Ouais. Une fois par semaine, j'ai un membership, puis je Ok. vais là avec, des fois seul, des fois avec 2 de mes chums. On est comme 3-4, là, on a un membership là-bas. OK. C'est probable. Puis j'ai pas le droit d'avoir mon cellulaire là-bas. Fait que j'ai vraiment pas le choix de relaxer. C'est le prochain point, ça. Accro à son téléphone cellulaire. Est-ce que c'est vrai? Battery pack. C'est ça. Alex, elle a un Battery sel, pack. elle a un battery pack dans son case de sel pour ne jamais check, manquer de batterie. Encore des messages textes. Fait que c'est ça. Toujours sur son téléphone. L'extension de ma vie. Puis Ok. là, j'ai découvert la Apple Watch. Ah là, non, là, ça va plus. Là. Ça va plus. Je suis désagréable probablement pour des gens. Le monde me dit, t'es au téléphone puis tu tapes sur ton ordinateur. Non, Ouais. là, finalement, on va faire aussi. Efficacité. Ah, mais tantôt, c'est drôle, j'y parle au téléphone pour de quoi? Puis elle m'attendait taper sur mon clavier, puis j'étais là, hey, ça doit-tu être fatigant? Ouais. OK. Ouais. Puis, mais c'est ça, le téléphone cellulaire, comment tu trouves ça? Tu m'as dit tantôt que tu voulais pas vraiment être sur les réseaux sociaux, tu tripais pas trop à être comme être vu par n'importe qui. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça mange beaucoup de ton temps, les réseaux sociaux? Comment tu deals avec ça, les réseaux sociaux? Ben là, je gère des réseaux sociaux pour nos compagnies. Fait que veux Ouais. pas, j'en passe plus de temps. Mhm. Ultimement, mais que la business soit un peu plus grosse, je vais adorer déléguer Ouais. cette partie-là. Mais d'ici ce temps-là, c'est moi qui s'en occupe. Côté personnel, je suis pas un addict là, des réseaux. Ok. Je suis pas tout le temps pluguée, mais le fait que je réponds des messages sur 4 différentes entreprises, Mhm. plus mon compte personnel, puis là, tu essaies d'augmenter la visibilité. Ouais. Je passe un certain nombre de temps, mais contrairement à des amis là, qui veulent devenir des blogueurs ou des Instagrammeuses, Non, vraiment pas. non. OK. Fait que t'as jamais eu de problème avec passer trop de temps sur les réseaux sociaux pour ton propre plaisir personnel. Non, je suis message texte, j'appelle, je FaceTime beaucoup le monde. Ah ouais, hein? Ouais, le monde trouve ça gossant. Des fois, ils sont pourquoi tu me FaceTime? Ben, on est en confinement, je peux plus te voir, on ne peut pas se voir, mais je vais te voir sur l'écran. Je comprends. 2 derniers points plus personnels. La danse hip-hop. Il paraît que tu es une excellente danseuse. Oui? C'est vrai, ça? Tellement rouge, c'est sûr que oui. Ça vient de où? Depuis quand? Pourquoi? Hey, je sais, ça vient depuis que je suis jeune. Je pense Ok. que je triple là, le petit. Puis t'as-tu le suivi petit des groove. cours? T'as-tu suivi des cours? J'ai été dans une troupe de danse plus jeune.
Mais je sais pas, là. Puis là, dans ces temps-ci, je fais des pointes, là. J'ai le goût de faire comme du ballet, on dirait. Ok. Mais j'ai jamais fait de ballet de ma vie, mais ouais, on dirait que j'ai comme un petit. Je comprends. Je grouille un peu, là. Fait Je comprends. Mais qu'est-ce qu'on t'a c'est pas dit, c'est que les spots et les caméras, nous, tantôt, on tasse tout puis tu fais une chorégraphie. Là. Ah. Parfait. Je fais des TikTok avec. Ah, pour vrai? Là, avec des enfants de notre entourage. Là, Avec des enfants que je trouve dans Non, la mais- rue. Mais tu sais, j'ai fait le confinement avec Nada oui. et ses enfants. Ouais. Puis tu sais, j'ai des amis que leurs enfants sont super proches aussi. Ouais. Puis là. Sur bref. TikTok. C'est ça, TikTok. Je fais des TikTok à cette heure. Dernière question. Oui. Ne voulais pas d'enfant avant. Maintenant, peut-être que c'est plus flexible. Non. 0. Non. Encore la barre bien barrée. C'est Bien non. barré. C'est Je non. peux juste jamais dire jamais. Parce Je que comprends. faut que je me garde l'opportunité. La porte est fermée, mais elle n'est pas barrée. est barrée, mais. Mais la si- clé est dans la poche. Non plus, elle est bien loin. C'est bon. Mais. Non, j'en veux pas. Mais je vais accepter les enfants des autres, par contre. Tu sais, Ok. ça avant, là. Puis je sais de qui t'a donné cette Oui. question-là. La première fois que je suis rentrée dans la maison à Nadia, puis que Lolo, son fils le plus jeune, Oui. était là, je voulais pas rentrer dans la maison. J'avais peur des enfants avant. Ah ouais. J'avais vraiment comme le dédain. C'était des bébites qui me faisaient peur. Tu sais, il y a du monde qui ont peur des clowns. Moi, j'avais Ouais. peur des enfants. Ah ouais. Puis les enfants ont toujours été attirés par moi. Fait que, tu sais, doublement plus peur parce que là, ils veulent me courir après. Ouais. Puis c'est au fil des années, puis à force d'avoir des amis qui ont des enfants, que j'ai comme fait « Ah, ben finalement, c'est chill. » Mais Ouais. n'aime-moi pas un bébé naissant dans les bras, là. Je Ah non, déteste ça. Mais quand il a comme 3-4 ans, puis là, il parle, puis il peut comprendre, je le tolère. OK. Puis finalement, là, je viens... ma tante Shark... Shark. ma tante Sharky. D'où là, par c'est que excellence. ça vient, ça, Sharky? C'est parce que t'es comme. Puis là, je vois qu'il y a un requin à côté de ta télé, Oui, juste j'ai là. un là. petit requin. C'est-tu rapport avec l'animal de comme non, moi, j'ai C'est pas quand j'ai fait peur. l'école puis- d'entrepreneurship de Beauce, c'est notre capitaine de cohorte, on l'avait appelé Pops, c'était le Ok. doyen, il avait comme 10 ans de plus que tout le monde. Salut Eric, si On le tu salue. vois le podcast. Puis là, on faisait la route Montréal-Beauce, j'étais avec 3 boys dans l'auto, puis là, on essayait de se trouver des surnoms, puis un des gars dans l'auto, il a dit « Ah, Alex, c'est facile, c'est un requin, c'est un shark. » Puis les Oh. gars sont passés à rire, puis là, ils ont renchéri, puis ça a resté de fil en aiguille, je pense. Pourquoi ils ont dit shark? C'est peut-être parce qu'à un moment donné, je suis mort, puis quand Ouais, je c'est ça. décide que je suis mort, ça mort. Ouais. Sinon, tu sais, je suis capable d'être solitaire, même si je suis entourée de gens. là. Ok. Tu sais, ça pourrait être un dauphin, mais non, c'est un requin. Parce que si je décide de mordre, Ouais, un dauphin, c'est un peu C'est trop ça. gentil. Ça. mais il y a Un peu comme trop pacifique. il y a comme une communauté de dauphins. Ouais. Les requins sont plus solitaires. Fait que Ouais. je sais pas. OK. Ça a resté, puis là, je m'identifie vraiment à Sharky. OK. Fait Vraiment, c'est comme. que mon je vais persona. changer ton nom pour Sharky dans mon set. Ouais, ouais. Parfait. Bon, ben c'était tout ce que j'avais. Est-ce que tu as eu du plaisir au moins? Hey, c'était vraiment le fun. Ok, ben, Puis je en suis plus, content. t'as fait ça genre dans Un peu, le confort de mon chez nous. Ben exactement. T'es pas trop super. bêtillé, t'es dans ton salon, t'es dans tes couvertes. Ouais, J'ai la je même t'en- couverte, puis j'ai même divan chez nous. Mais moi, elle est rouge, cette couverte-là. Écoute, on est bien dans nos divans. Exact. Bon, ben merci beaucoup, Alex. Ben, merci à toi. That's it. C'est fini. All right. Hey, c'était vraiment bon. Ça a duré 1h11. Hey, dans le Parfait time. timing. Parfait.